Salut toi. Aujourd'hui, petite vidéo pour t'aider à résoudre un problème très fréquent pour toute personne qui cherche à se constituer un bon physique, qui est de skip certains petits muscles et certains exercices au cours de ta séance. Ça nous est tous déjà arrivé. On est à la salle, il commence à se faire tard, il y a beaucoup de monde, t'as envie de rentrer, t'as presque fini, il te reste plus que les mollets à faire. Bon bah tu les fais pas et tu rentres te poser chez toi. En soi c'est pas dramatique si tu le fais qu'une fois, mais au fil du temps ça devient une habitude. Au début on les fait pas une fois parce qu'il est trop tard, puis on les fait pas parce qu'il y a quelqu'un qui prend déjà la machine, et au final on les fait jamais. On prend juste l'habitude de jamais faire ces petits exercices qui sont pourtant très utiles pour équilibrer son physique et éviter les chicken legs, donc les fameuses jambes de coq. Là je prends juste l'exemple des mollets parce que c'est très souvent sur eux que ça tombe, mais ça marche aussi pour plein de petits muscles qui sont très souvent délaissés, comme les avant-bras, la nuque, les abdos aussi. Et c'est dommage parce que c'est des trucs qui prennent pas très longtemps à entraîner, mais qui font pourtant une vraie différence dans ton physique, si tu les entraînes bien. Aujourd'hui, on va voir quelques techniques et stratégies pour que tu arrêtes de délaisser ces petits muscles pourtant très importants. Une différente manière d'aborder tout ça pour te permettre d'enfin arrêter de les négliger, et tout ça sans rallonger tes séances. Si les méthodes que je vais te présenter aujourd'hui te plaisent, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Merci beaucoup, et sans plus attendre, commençons la vidéo. Identifions déjà bien le problème pour qu'on puisse mieux le combattre. Pourquoi est-ce qu'on fait pas tous ces petits exercices qu'on a pourtant mis dans notre programme? Je vois deux raisons principales. La première, c'est qu'on les met tout à la fin, pile quand on est crevé et qu'on veut juste rentrer en fait. Et la deuxième, c'est qu'on se convainc soi-même sur le moment que c'est pas si grave pour qu'on puisse les skip sans culpabiliser. Donc, premier problème, ils sont mis en fin de séance quand on a la flemme de les faire. La solution la plus évidente serait donc de les mettre en premier, donc avant de passer au développé couché ou au squat, de faire quelques séries pour les mollets ou les abdos quand on est encore tout frais. Ça pourrait marcher, mais ça engendre d'autres problèmes. En général, c'est mieux de faire les plus gros exos au début, quand on est le plus en forme, parce que c'est vraiment sur eux qu'on veut maximiser les performances. Et ça risque un petit peu d'interférer. Par exemple, si tu fais les avant-bras avant les tractions, tu auras probablement des petits problèmes de poigne. Ou si tu fais les abdos avant squat ou soulevé de terre, tu auras des problèmes pour stabiliser ton torse. Et le problème de base est toujours là, la séance est toujours trop longue, t'as juste changé l'exercice que tu vas faire à la fin. Donc sûrement celui que tu vas pas faire. Donc la solution que je préconise, c'est de non pas les faire avant les autres exercices, mais pendant le reste de la séance en les intégrant avec des supersets. Concrètement, c'est-à-dire que tu vas enchaîner ces petits exercices avec d'autres sans prendre de temps de repos, ce qui fait gagner énormément de temps. Par exemple, au lieu de faire une série de développé couché, te reposer 3-4 minutes, puis une autre série, puis te reposer, etc. Tu vas enchaîner après chaque série avec un petit exo et ensuite seulement prendre du repos. Par exemple, tu peux faire des séries d'élévation mollet entre les deux, ce qui donnerait développé couché, mollet, repos, développé couché, mollet, repos, etc. T'auras même sûrement besoin d'un petit peu moins de temps de repos vu que tes pecs, triceps et épaules auront le temps de se reposer pendant les mollets, vu qu'ils sont pas du tout stimulés. Et là du coup on divise quasiment le temps de notre séance par deux, puisqu'au lieu d'avoir un temps de repos pour le développé couché et pour les mollets, on en a qu'un seul. Et c'est les temps de repos qui prennent le plus de temps dans nos séances en général. Ça résout donc le problème du temps, puisqu'on en gagne énormément, le problème de négliger ces petits muscles parce qu'ils sont attachés aux gros exos qu'on fait forcément, et en plus on perd pas en performance si on choisit des supersets pertinents. Par exemple on ferait pas les avant-bras et les tractions comme on a dit plus tôt, il faut choisir deux muscles qui n'interfèrent pas entre eux, comme abdos et bras, pecs et mollets, avant-bras et jambes, etc. Ces petits exos, donc tout ce qui est pour les mollets, le côté et l'arrière des épaules, les abdos, etc., sont très pratiques parce que tu peux les placer un petit peu partout dans ton programme et avoir du volume d'entraînement quasiment gratuit, qui ne fatigue rien, qui te permet de progresser sur ces autres muscles et tout ça sans prendre plus de temps. Tu peux même être un petit peu flexible avec ton split, donc par exemple tu peux mettre les avant-bras sur des jours bas du corps ou les mollets sur des jours dos par exemple. Ces petits exercices sont des flotteurs, pour reprendre un terme de Boldom Niemann, donc que tu peux caser un petit peu partout dans ton programme sans perdre quoi que ce soit. Ensuite le deuxième problème c'est qu'on s'en fout un petit peu d'eux en fait. Qu'on réussit à se convaincre sur le moment que si on les fait, bon bah c'est pas trop grave. Pour contrer ça, il faut en avoir quelque chose à faire. Ce qui peut être fait par exemple en voyant de beaux abdos ou de beaux avant-bras chez quelqu'un d'autre, ce qui donne envie de les développer pour soi-même aussi ensuite. Mais une manière très efficace c'est aussi de suivre ta progression sur ces plus petits exercices, comme tu le ferais pour des gros en fait. Les traiter de la même manière, donc en voulant ajouter plus de poids, plus de reps, etc. à chaque séance, en voulant vraiment progresser dessus. Mais attention, il faut aussi pas que tu les fasses juste parce que tout le monde te dit de le faire. Il faut qu'il y ait une volonté propre de ta part de développer chacun de ces petits muscles. Sinon tu les feras vraiment jamais. Si tu t'en fous des abdos, bah les fais pas, personne t'y force. Souvent on met juste des trucs dans notre programme parce qu'on se dit que c'est ce qu'il faudrait faire, souvent sur la base que les autres le font. Mais c'est à toi de définir ce que tu veux selon tes propres objectifs, que ce soit un physique idéal ou autre. Et du coup quand tu veux vraiment faire ces exercices, utilise la méthode numéro 1 de les intégrer avec des supersets dans le reste de ta séance, pour le faire de façon efficace sans passer plus de temps à la salle. Et voilà pour cette petite vidéo qui doit te permettre de ne plus négliger ces petits muscles mal aimés, sans pour autant prendre plus de temps à la salle. Si ces techniques t'ont aidé, n'hésite pas à liker la vidéo, partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et qui skip les mollets. Allez voir les autres vidéos de la chaîne comme celle plus en profondeur sur l'entraînement des abdos. C'était Soub, merci d'avoir regardé et à la prochaine.